Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Il est un expert en extincteur. Quel extincteur doit-on se servir pour un feu spécifique, que ce soit un feu de bois, un feu de gaz, un feu d'huile, peu importe. Il y a toutes sortes d'extincteurs. Quel qu'il faut prendre, quel qu'on serait mieux de ne pas prendre, puis quel peut-être qui serait banni, je ne sais pas, on va y poser la question. Alors, mesdames et messieurs, cet expert en extincteur, un de mes grands amis à moi, maître Claude Gauthier, expert en extincteur. Salut Claude. Salut Gaby. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, malgré tout le travail que vous avez, c'est très apprécié. Ça me fait toujours plaisir, M. Gaby. Et c'est partagé, soyez assurés de ça. Les extincteurs. Moi, j'en ai donné des cours déjà, Miss Max. Il y a nombre d'années passées. J'espère que c'est plus pareil aujourd'hui. Mais très souvent, dans ce temps-là, les gens se disaient « Ah, j'en ai un extincteur. Ouais, j'en ai, je ne sais pas trop tôt comment il fonctionne. Je ne sais pas si j'ai un feu électrique, si je peux le prendre. Il est où exactement? Je sais que je l'ai serré. Mais j'espère que c'est plus ça. Non. C'est sûr que ça a évolué beaucoup. Aujourd'hui, ce qui se vend beaucoup dans les extincteurs, c'est les extincteurs à poudre. Comme exactement, ça, ici. Exactement. Là, on va en montrer un. Puis quand on dit ici, bon, Claude, moi, je sais c'est quoi, mais pas expliquer aux gens. On parle d'extincteurs A, B et C. On a ici les lettres exactement. Exactement. Ici, les gens me posent énormément la question, c'est quoi que ça veut dire A, B, C? OK. Le A, normalement, c'est pour des feux de bois, des feux de papier. C'est ces choses-là que ça veut dire. Quand on parle de B, là, on tombe dans des feux de graisse, des feux d'huile, toutes des choses, des matières qui sont bien inflammables. Okay. Et puis C, on y va justement avec des feux électriques. Donc, quand vous achetez un extincteur... qu'on allait plus loin un peu avec D pour les métaux. Si exactement, pour les métaux. Mais ça, on ne pourrait pas s'en servir. Ce qui se vend énormément, c'est justement ça. C'est un feu, c'est un extincteur qui est ABC. Donc, il va couvrir toutes les catégories de feux qu'on peut rencontrer à la maison. Exactement, exactement. Donc, parce qu'avant, mettons, c'est sûr que de la poudre, si on s'entend sur un bon feu de papier ou un bon feu de bois, c'est pas ce qu'il y a de plus mettons, qui va l'éteindre ou quoi que ce soit, comme de l'eau. Sauf que un extincteur à eau, comme il y avait autrefois, on en voit de moins en moins, c'est que les gens l'utilisaient pour tout. Ben, je veux dire, c'était bon pour le papier, c'était bon pour le bois, mais quand tu arrivais dans un feu de graisse, tu l'étendais plus. Voilà, puis un feu électrique, c'était pas conseillé. S'il y avait du courant, un gars frisait. Comme on dit. Ça pourrait faire mal. C'est pour ça que vraiment, c'est le ABC aujourd'hui, c'est ce qui est de plus populaire dans les extincteurs. Un extincteur de même, Claude, le prix de ça, c'est quoi? Bon, mais regardez, un extincteur de même, ça c'est 2,5 livres. En passant, dans la grosseur des extincteurs, il y a du 2,5 livres, il y a du 5 livres, il y a du 10 livres, puis il y a du 20 livres. Ce qui est généralement, moi, ce que je vends généralement pour les gens dans les maisons qui viennent me voir pour se faire conseiller, je le vends à un 2,5. Qu'est-ce que c'est qu'on a ici là, actuellement? Parce que ça, c'est un 2,5. Il y a deux places dans une maison aujourd'hui où il peut y avoir un incendie si tu es là. C'est un feu de sécheuse ou un feu de cuisson. Oui, c'est ça. Puis, comme je dis aux gens, quand tu as un feu, ça prend un chauffeur en arrière de l'extincteur. Si tu as un extincteur dans la maison, il n'y a pas personne, ça ne donne rien. Non, sauf que avec ça, tu peux facilement éteindre un feu de sécheuse, puis tu peux facilement éteindre un feu de cuisson. Si, exemple, mettons, tu as fait des patates frites, puis ça a renversé, ou un feu de chaudron, mettons, du beurre, ou ces choses-là, tu vas l'éteindre facilement avec ça, il n'y a aucun problème. Ce que les gens ne savent pas comment utiliser un extincteur en temps normal. Moi, je vous dirais, Gaby, sur 9 personnes sur 10 me demandent comment on utilise ça. Exactement. Un extincteur, c'est pas dur. C'est marqué dessus, c'est comment l'utiliser. C'est toujours à la base d'un feu. Voilà, exactement. Que vous ayez un feu qui a 3 pieds de haut, si vous l'éteignez à la base en faisant un va-et-vient de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est comme si vous prendriez le feu puis vous l'enlevez en dehors du combustible. Il va s'éteindre, pouf, dans le temps de vie. Parce qu'on coupe l'oxygène du Exactement. feu. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là. Exactement. Donc, c'est ce qui serait le plus
recommandé. Exactement. Oui. Moi, là, c'est ce que je recommande aux gens. À part que les gens qui vont chauffer, parce que je leur demande aussi s'ils ont un chauffage à bois. OK. Les gens qui vont chauffer avec un chauffage au bois, souvent, les gens vont arriver chez nous avec un papier de la compagnie d'assurance qui va leur dire, ben, ça te prend au moins un 40 BC. Bon, là, le monde se dit, c'est quoi que ça veut dire? C'est quoi ça? C'est justement, c'est marqué sur l'extincteur, il y a un endroit spécifique que c'est marqué, mettons, justement, on en vient aux classes de ABC, qui va dire, mettons, le A, ça peut représenter, mettons, 2. Après ça, le BC peut représenter 40. Okay. Ça veut dire que plus que ton chiffre est gros, plus que ça veut dire que ton facteur de ta poudre va être efficace pour éteindre ton feu. Ah, okay. C'est ça que ça veut dire. Comme je disais tout à l'heure, le A, on parle du papier puis on parle du bois, que de la poudre, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal, mais ça fait un job pareil. C'est sûr, Claude, que là, je ne veux pas faire peur à personne là, du tout, là, mais vous l'avez bien expliqué, il y a une certaine manière de travailler avec ça. Un exemple, on fait des patates frites sur le poêle, dans une poêle électrique, disons, ou peu importe. Puis là, le feu prend. Puis si on arrive avec un extincteur, puis on envoie ça droit dessus, ça va faire bingo. Oui, même si c'est de la poudre, parce que ça paraît pas, mais ces extincteurs-là, c'est rempli avec le cadran à 200 livres de pression. Donc, c'est énorme. Donc, il y a beaucoup de pression. Oui. Excusez. Fait que ça veut dire que tu peux éteindre ton feu à une certaine distance aussi. C'est ça. C'est surtout la chose à ne pas faire, c'est comme tu viens de dire, Gabi, surtout dans un chaudron d'huile, tu ne vas jamais... Non, parce que tu vas l'étendre plus partout. Je m'excuse. Exactement, parce que les gens me demandent comment ça prend de temps à vider un extincteur. C'est pas dur. Vous calculez à peu près 1 seconde par livre. C'est ça, exactement. Donc, si vous avez un 2 livres et demi, ça veut dire que ça prend 2 secondes et demie. Fait qu'il faut y aller tranquillement, à petit jet, puis s'en aller le plus possible, couper l'oxygène. Exactement. Le plus possible. Exactement. C'est ce que ça prend. Claude, un extincteur comme ça, là, ou de même, là, on va en montrer, mais lui, c'est la même chose qu'on vient de montrer, sauf qu'il est plus gros. Tout exactement. Simplement, mais on va revenir pareil dessus. Les extincteurs, ça, c'est beau avoir ça chez nous, mais il faut quand même les mettre dans des endroits stratégiques, premièrement. Oui. Et deuxièmement aussi, le petit cadran là, qu'il y a là-dessus, qu'on voit très bien ici, là, c'est pas là pour rien, ça. Là. Non. Alors, ça veut dire que ça peut... Ça dure combien d'années, un extincteur? Peut-être, c'est une question vague, là, mais ceux qui ont ça, ça fait 20 ans, puis qu'ils n'ont jamais fait examiner rien, je pense que ça serait bon de les faire examiner. Ben oui, parce que normalement, moi j'en reviens toujours aux gens, je lui dis aux gens, moi là, j'ai étudié, puis j'ai été formé par la fameuse norme NFPA 10. La fameuse norme NFPA 10, les services d'incendie, eux autres savent qu'est-ce que ça veut dire ou quoi que ce soit. C'est que normalement, c'est un extincteur. On est un peu tous pareils. Les polices d'assurance, qui c'est qui les lit? Ils sont rares les gens qui les lit. Moi, on est assuré, c'est beau. C'est ça. Mais sur l'extincteur, c'est marqué. Normalement, vous devriez, une fois par année, le faire vérifier par une firme qui est reconnue pour ça. Okay. Parce que, comme tu dis, Gabi, le fameux cadran qu'il y a dessus, les gens passent au ras. Ah, l'aiguille est dans le verre, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que c'est pas un cadran qui vaut énormément cher. Non, c'est sûr. Ça fait que, puis moi, là, j'ai fait, entre autres, une madame, elle m'a apporté son extincteur, ça faisait peut-être 7-8 ans qu'elle l'avait. Ça fait que je me l'ai apporté, on appelle une maintenance, il faut que je le rouvre, vérifie l'état de la poudre, toutes ces choses-là, ou quoi que ce soit. Après que je l'ai eu vidé, l'aiguille est encore en plein centre du verre, comme s'il avait été utilisé. Qui n'avait pas été utilisé. Là, j'ai dit à la madame, parce qu'il ne faut pas oublier, un extincteur, c'est à usage unique. C'est vrai. Que tu prennes le 2 livres et demi, le 5 livres, peu importe la grosseur, que tu t'en sers pour éteindre un feu, que ça va prendre 2 secondes à éteindre, ton extincteur, tu ne peux pas le raccrocher pour le réutiliser. Il faut le faire réexaminer, le faire remplir. Il faut qu'il soit, comme moi, mettons, il faut que je le rouvre au complet, vérifie comme il faut la valve, change le O-ring, nettoie complètement le système, puis le remonte. Voilà. Fait que c'est des gens qui pensent que c'est à usage unique. Non, absolument pas. On a celui-là ici, mais lui, Claude, est-ce que c'est la même chose que celui qu'on vient de montrer ici? Sauf qu'il est plus gros. Est-ce que c'est la même chose? Exactement. Exactement la même chose. Il donne les mêmes caractéristiques. Sauf que c'est ça, comme je disais,
ici à l'intérieur, on voit là, les fameuses lettres. C'est ça, 3A, 10BC. 10BC, Oui. c'est ça. Ça veut dire que c'est la capacité qu'il va avoir pour éteindre un feu d'une telle superficie. Pour le commun des mortels, là, ça, réellement, il fait le même travail que le petit qu'on a montré. Est-ce que c'est mieux d'avoir un plus gros ou bien non si le petit peut faire la même chose? Moi, dans une maison, je recommande énormément le petit 2 livres et demi. Okay. Celui-là. Parce que celui-là, comme on parlait tout à l'heure, les deux endroits qui peuvent être les plus propices à avoir un incendie, c'est la sécheuse et puis c'est le poêle. C'est ça. Ce petit 2 livres et demi-là, il peut être mis dans l'armoire, juste la première armoire qui est au bord du poêle. Okay. Puis, dans ce temps-là, ça nuit pas. Puis, se rappeler qu'il est là, c'est important, par exemple. Exactement. Ça va être efficace en masse, il n'y a pas de problème. Ça, Claude, là, pour le petit, là, on parlait d'un prix de... On parle d'environ 40 $. OK. Et celui-là? Dans celui-là, on parle d'environ 60 à 65 $. OK. Fait que là, je vois que Claude Gauthier est une personne très honnête. Il aurait pu dire, ben là, vous êtes bien mieux avec le gros parce que... Mais non. C'est une personne honnête. C'est que le petit va faire le travail. Oui, il va faire le travail. Mais seulement qu'il s'agit quand même de l'avoir à une bonne position, à un endroit idéal. Exactement. Comme ils disent dans la... Moi, ce que je recommande aux gens, c'est que des fois, les gens me disent, je vais avoir un extincteur. Ben là, je lui demande, ben là, ta laveuse, ta sécheuse est où? Ah, ben, elle est au sous-sol, puis mon poêle est en haut. C'est normal que le poêle soit en haut. Souvent, je vais recommander, parce que normalement, on devrait, tout dépendamment des endroits ou quoi que ce soit, avoir un extincteur par étage. Oui, c'est ça. Parce que quand il arrive un début d'incendie, il ne faut pas courir après un extincteur. Ça. Le temps qu'on va prendre pour aller le chercher et qu'on va revenir, des fois, ça va avoir assez amplifié que même si tu essaies d'utiliser ton extincteur, tu n'auras pas d'efficacité. Claude, il reste à prendre 2 minutes, puis je veux qu'on parle du CO2. Oui. Le CO2, c'est très important. CO2, parce que ça, il y a une manière de le manipuler. Hein? Oui, le fameux CO2, ça fait la même job qu'un ABC au niveau de la poudre, sauf que c'est un gaz carbonique. C'est un gaz carbonique. Puis c'est avec une flûte. Un cornet, oui. C'est ça, exactement. La seule affaire, ça, c'est que on s'entend, c'est du CO2. C'est un gaz qui est comprimé, puis qui est à moins, si je ne me trompe pas, aux alentours de moins 80. Donc, ça, la neige que ça produit, il ne faut pas y toucher. C'est ça. Il faut la laisser sécher, puis la laisser se décomposer, ces choses-là. Lui, par contre, cet extincteur-là, il peut être d'usage plus qu'une fois. Ah, OK. Parce que, si vous remarquez, il n'y a pas de cadran. Il n'y a pas de cadran. Lui, il va bâtir sa pression à l'intérieur de l'extincteur par rapport à la chaleur. Je sais que déjà, on ne devait pas se mettre les mains dessus. Non. Hein, c'est parce que les doigts vont nous rester collés. C'est ça, il va venir froid, pareil, comme quand vous sortez quelque chose du congélateur ou ces choses-là. Exactement. C'est à manipuler par le haut. Même de toucher le moins possible le métal, parce qu'il va venir bien blanc. Il va venir blanc, exactement. Oui, exactement. Puis très vitement, vous en avez un autre qui est là, ici. Oui, ça ici, c'est... Ça s'appelle 1 minute, là. OK. Ça ici, on appelle ça, c'est un gaz, c'est du halotron. OK. L'avantage de cet extincteur-là, c'est que quand vous éteignez un feu, il n'y a aucun résidu, parce que lui, il enlève l'oxygène de l'air. Ah, OK. Donc, ça l'éteint le feu instantanément, mais on ne parle pas du même prix. Très vitement, quel prix? On parle d'environ 300 $. Et l'autre? L'autre, on parle d'environ, pour un 5 livres, 250 $. Alors, Claude Gauthier, merci infiniment. L'important, c'est d'en avoir au moins un chez nous. Oui. Puis même le 2,5 ferait le travail. Le 2,5, c'est ce qui se vend le plus, puis il va faire la job. Claude Gauthier, merci, c'était très intéressant. Merci infiniment. Faites plaisir, M. Gavi. Merci beaucoup. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Rien n'arrête mon invité après un grave accident en 2011 alors qu'il travaillait au Nunavut. Il perd la motricité de ses 2 jambes. Il ne s'est jamais laissé abattre. Il a devant lui plusieurs projets. Alors, mesdames et messieurs, mon invité, un véritable exemple de courage de mécanique, François Alain. François, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Moi, je n'ai que de l'admiration pour vous, mon cher ami. Parce que combien de personnes se seraient assis dans son fauteuil roulant à pitonner les 140 pouces qu'on a à TV ou quelque chose du genre?
Ce n'est pas votre cas. Aucunement. Puis de plus en plus, justement, quand je rencontre des gens, ils me le disent, « Hey François, regarde, tu m'inspires. » de plus en plus, je me rends compte que, c'est une source d'inspiration. François, vous êtes une inspiration. Vous êtes vraiment une inspiration parce que, puis quand j'ai dit dans mon intro, vous perdez la motricité de vos deux jambes, puis ça ne vous a jamais arrêté. Non. Présentement, là, il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Je dirais la seule chose qui m'arrête, c'est ma blonde. Ah oui? Le reste, il n'y a à peu près rien qui m'arrête. C'est elle qui me stoppe. OK. Bien, c'est parce que probablement qu'elle trouve que vous en faites peut-être un peu trop. C'est une chose possible. Marie Gapeau, François Alain, c'est jamais trop. Ça, je le sais. François, je le connais depuis des années. Il n'y a rien qui m'arrête. Un exemple, justement, je me dis toujours, pourquoi qu'une personne sur deux jambes peut le faire et pas moi? L'exemple du Raid des Kamikazes qu'ils ont fait à Saint-Germain, le Ice Challenge à la Sarre l'hiver passé, j'ai descendu ça. Vous avez descendu ça, ben oui. Il n'y a pas grand-chose à mon épreuve maintenant. Là. Fait que ceux qui disent qu'ils sont assis dans leur salon et qui disent que moi j'ai mes deux jambes, mais je suis pas capable de faire ça, mais pensez à François Alain. Pensez-y, juste quelques secondes. Peut-être ça va vous donner un petit go, comme on dit au Parlement. Oui. François, j'aimerais ça que vous nous parliez de votre premier championnat canadien de para-athlétisme. Ça s'est passé à Ottawa du 3 au 7 juillet dernier. Est-ce que pour vous, c'est un challenge encore? Ben, c'était un petit peu mon objectif, un de mes objectifs pour la saison 2018. OK. Parce que, quand on fait des compétitions, on se fixe toujours des objectifs. Oui. Et l'objectif, mettons, ultime que je vise, c'est les Paralympiques. OK. Mais avant de me rendre aux Paralympiques, il faut quand même que j'affronte du monde au championnat canadien, après ça, un championnat du monde, et après ça, les Paralympiques. Fait que c'est ça. En début de saison, mon objectif était je dois me qualifier pour les championnats canadiens. Fait que ça, c'était votre but premier. Oui. C'est ça. Puis, suite à ça, on a quelque chose ici. Oui. Et François, il est très fier et nous sommes fiers pour lui également. Une médaille de... Médaille de bronze. De bronze. J'ai récolté 2 médailles de bronze cette année au championnat canadien. Okay. Dans une course, on n'en parlera pas trop fort, mais on était 3. Donc, oui, j'ai eu une médaille, mais... Ça fait rien. Je me suis quand même donné à 100% pareil. Et voilà, exactement. L'objectif était là. Dans l'autre course, on était 5. Fait que, il a fallu que je me dise, bon, si je veux déjà en partant, battre les autres, c'est pas tellement mon objectif. C'est plus me battre moi-même, battre mes temps pour m'améliorer. Vous prouvez à vous que vous pouvez faire ça, premièrement. Oui. Puis tant qu'à le faire, bien, donnez votre maximum et vous l'avez toujours fait. Oui. À cette heure, le 100%, là, ça fait longtemps qu'il est donné. Là, oui. Maintenant, c'est 200% tout le temps. OK. Fait que c'était une belle expérience. C'était génial. Là. C'était incroyable. On était environ une centaine de personnes en fauteuil roulant. Ah, mon Dieu. Donc, il y en a que ça faisait presque une vingtaine d'années d'expérience puis de courses qu'ils faisaient. Fait que quand on allait les voir pour leur poser des questions, « Hey, je suis bien positionné dans mon fauteuil? » Tu sais, tous des petits moments techniques. Des fois, il suffit de juste d'une petite chose qui exactement. pourrait vous empêcher. Eux autres, ils nous regardaient à l'œil, puis « Ah, corrige, mettons, telle chose. Mettons, monte tes genoux un petit peu, descends tes fesses. » Juste corrige ça, puis après ça, on va regarder. Okay. Fait que de jour en jour, là, c'était génial. C'était votre première participation. Oui. Vous avez fait 4 courses. Oui. 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et 800 mètres. 100 mètres, peut-être que ça va bien. Je veux dire, 100 mètres, c'est quand même pas... Ben, il faut le faire pareil, là, c'est sûr. C'est beau dire, ben, c'est pas long, 100 mètres. C'est à peu près 100 mètres, c'est quoi? C'est 350. C'est ça, 350. En moyenne, c'est 14 à 18 secondes. C'est qu'on pousse intense. Voilà. Mais lorsqu'on est rendu, par exemple, là, vous avez fait 100, 200... 400 et 800. Bon, 800 mètres. Rendu à 800 mètres, c'est 8 fois le premier, ça. Là. Oui. Fait que là, ça devient
difficile, surtout qu'il y avait une chaleur extrême. Ah, on était dans la semaine de la canicule, là. Le jeudi, ça a été la chaleur la plus extrême. On avait un ressenti de 49 degrés. Oh, mon Dieu. Ah oui, puis faire un 400 mètres, c'était intense, là. Comment on se prépare à ça? Est-ce que vous avez un régime spécial? Je pense, là, je parle de la journée des compétitions. OK? Qu'est-ce que François boit beaucoup? On boit quand même beaucoup d'eau. Puis, si on est capable de prendre justement du Gatorade avec des électrolytes pour nous donner un petit peu le petit boost, un petit peu avec le petit peu de sucre aussi qu'il y a au travers, ça nous donne un petit peu d'énergie. Okay. Puis, tout dépendamment du moment de la course, ben, on va prendre soit un très gros déjeuner, si la course est pas longtemps, mettons, c'est aux environs de 13 heures. Okay. Ben, on va prendre un très gros déjeuner pour pas qu'on aille à dîner, parce que si on mange pas assez longtemps avant la course, on a tout ça dans le corps, c'est pas bien. Okay. C'est tout dépendamment du moment de la course, c'est là qu'on va s'alimenter là, à des heures différentes. Mais à 48-49 degrés Celsius, il faut le faire, là. Ah, ben, est-ce que vous en avez souffert? Je dirais pas tellement, parce qu'on s'hydratait là, à côté, là. T'sais, durant mes 5 jours que j'ai passé là, j'ai dû boire pas loin d'un 20 à 25 litres d'eau. Là. Ah, mon Dieu. OK. Puis on n'allait pas aux toilettes plus souvent qu'autrement. Donc, pour François Alain, est-ce qu'on peut dire que le fauteuil roulant, là, ça vous a jamais arrêté de faire du sport? Jamais. Au départ, j'avais une petite crainte. Je me disais, comment que je vais le faire? Qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est mon petit frère qui m'a approché, qui m'a dit, au début, je vais t'emmener voir du hockey luge. Ouais, c'est là que ça a commencé. Oups, là, j'ai dit, OK, les handicapés, ils font du sport. Fait que, ça a commencé avec le hockey. Mais durant l'été, là, jouer au hockey, non, c'est pas... disons que c'est pas idéal. Super, c'est ça. C'est pas super, exactement. Fait que j'étais allé voir ma petite sœur pour aller l'encourager pour son premier triathlon. OK. Puis là, j'ai vu du monde qui en faisait. J'ai dit, oui. J'ai dit, je suis capable de nager, ouais, je vais faire du vélo, parfait. Je me lance là-dedans. Fait qu'à partir de là, le déclic s'est fait que le hockey, c'est l'hiver. Triathlon, c'est... On dit l'été, mais ouais. Tu sais, je suis sur mes rouleaux pareil durant l'hiver pour pas perdre, pour pas manquer d'entraînement, pour pas arriver au printemps à dire je me suis pas entraîné de l'hiver, puis je veux refaire les performances de l'an passé. Non, ça marche pas. Fait que exactement. On saute ses rouleaux durant l'hiver. Vous avez effleuré le sujet tantôt, François. On va y revenir parce que le but ultime de ça, de ce championnat canadien, le but ultime pour vous, c'est de vous rendre aux Jeux paralympiques. Oui, ça, c'est vraiment, là c'est mon rêve. La marche est haute. Vous en êtes conscient? C'est beaucoup, là. C'est pas demain matin, ça, là. Ah non. Au début, je visais beaucoup le Tokyo en 2020. OK. Là, on est proche de 2020, là. Il reste encore 2 ans, là. Mais il va falloir que je m'entraîne encore plus. Ça va être beaucoup plus difficile. OK. Fait que je le vise. J'aimerais ça l'atteindre en 2020. Je serai pas loin. Fait que ça va aller plus 2024. Là, j'ai beaucoup plus de chances d'y arriver. Je vise... Mon but, c'est encore 2020. Mais c'est ça, plus facile. C'est parce 2024. que 2020, il faut quand même se rendre compte, on arrive en 2019. Là. Oui. Hein? On est en octobre, là, fait que ça veut dire que 2019, là, il frappe à la porte. Là, okay? Oui. Après ça, c'est 2020. Là. Exactement. Donc, pour 2019, je dois me rendre sur l'équipe canadienne de paratriathlon. Une chose possible, sûrement? C'est pas impossible. C'est un objectif. Je vais mettre toutes les chances de mon côté pour arriver. Mais c'est sûr que là, je vous écoute, 2020, 2024. C'est sûr que si c'est pas 2020, François Alain ne sera pas découragé. Là. Jamais. Parce que dans son optique, lui, peut-être 2020, mais je me vois plus en 2024. Exactement. C'est comme ça. Oui. Fait que ça veut dire que pour vous, si c'est pas 2020, ce sera 2024. Exactement. T'sais, on baisse pas les bras parce que j'aurais pas arrivé en 2020. Non, absolument pas. On va travailler
juste plus fort pour être sûr d'y arriver. Après le championnat canadien, vous avez fait le championnat provincial. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Le championnat canadien, c'est tout le monde de travers tout le Canada qu'on est là. OK. Et vu qu'on est, pour pousser un petit peu plus, il invite certaines personnes d'autres pays. Il y avait Casey Followay dans ma catégorie. Il y avait Jennifer Lewis qui était là chez les femmes pour justement pousser un peu plus les Canadiennes. Oh oui. Fait que, tu sais, on est beaucoup plus. Tandis qu'au niveau provincial, nous sommes beaucoup moins. Donc, on est tous dans la même catégorie. Donc, les gens de la catégorie plus haute que moi, je cours contre eux au niveau provincial. OK. Fait que, à partir de là, c'est encore plus difficile. Quand, dans les notes que j'avais, vous avez dit que le 1500 mètres était le plus difficile côté mental. Oui, et non parce pas que côté physique. côté physique, mental. sont toutes exigeantes physiquement. Oui. Mais le 1500 mètres, ce qui arrive, c'est qu'on a 3 tours et 3 quarts à faire. Donc, moi, en étant un petit peu moins rapide que ceux de la catégorie plus haute, ben des fois, ils viennent me rechercher, ils viennent me prendre un tour. Fait que, tu sais, en se faisant dépasser, ça serait facile de dire abandonner, baisser les bras, dire je suis pas encore ouf, c'est ça. Je suis pas rendu là encore. C'est ça. Mais non, c'est mon objectif d'année en année, c'est me dire, ils viennent me prendre un tour, ben ils vont me prendre un tour. La première année, là, j'avais même pas 2 tours de fête qui m'avaient déjà pris un tour. L'année prochaine, je vais faire 3 tours avant qu'ils me prennent un tour. C'est ça. Après ça, là, je suis rendu. La motivation était là. Je veux faire compléter 3 tours et demi avant, tu sais. Fait que toujours élargir c'est ça, exactement, le fossé, là. autrement dit. Exact. Il reste à peine 1 minute, François. Il n'y a pas de piste athlétique ici pour vous pratiquer. Non. C'est la rue principale. Exactement. C'est la rue principale, au travers des voitures. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Kate? Ben, chez nous, on est un groupe qu'on s'est formé pour, justement, pousser pour qu'on ait une piste. Parce que là, s'entraîner dans une piste de gravel qu'on a, c'est pas génial. Non, donc, avec tout l'effort qu'on met, on espère un jour que le gouvernement là, puisse se rendre compte que c'est pas juste pour moi, François Alain, qui va être là avec ma chaise. Non, absolument ça pas. va être pour monsieur, madame, tout le monde. Ça va être de quoi? Une belle piste pour que tout le monde Et puisse... vous avez... L'aide du gouvernement n'est pas venue. Malheureusement, elle n'est pas venue, faute de budget, donc coupure. Donc, on vient de passer les élections provinciales, là, parce qu'au moment où on enregistre l'émission, on n'a pas voté encore. Mais là, c'est terminé. Espérons que le gouvernement va se mettre de votre côté pour vous faire une piste, pas rien qu'à vous, à tout le monde. Oui, j'espère grandement. François Alain, merci infiniment. Puis bon courage, bonne chance, puis gardez votre positivisme. Ben, merci beaucoup, Gaby. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.